C'est une photo qui a été faite à Sète en 2012. J'ai invité Lee Wei, qui est un performeur et photographe internationalement connu, qui est toujours levé dans les airs, hein, qui défie la gravité. Et donc il est venu à Sète, on a fait quelques photos sur Sète avec lui, notamment sur les jouteurs. Et finalement, à la fin de sa résidence, Lee Wei nous a photographié Christina et moi-même. Et donc vous voyez la photo là comme elle est, mais en fait, pour que vous vous rendiez bien compte, on est levé par des câbles et juste les câbles après sont effacés. Et on a fait des photos un petit peu partout en Europe et ça devrait finir pour le mois d'octobre prochain par une expo au Grand Palais à Paris pour Paris Photo. Liu Qianyong en chinois, pour nous, c'est du chinois. Donc on l'appelle Petit Peintre. Avec lui, on a eu pas mal de succès puisqu'on a mis quelques toiles au musée d'art moderne de Moscou. On l'a présenté à la Biennale de Venise, le musée Paul Valéry, dont voici ici le catalogue. C'est un des premiers artistes que j'ai rencontré à Pékin, qui est un jeune artiste très talentueux qui n'a que 34 ans et qui donne cette peinture qu'on peut appeler l'expressionnisme contemporain. Il y a une lecture au départ sur ses sujets, sur ses parties de corps, sur ses bustes, sur ses dos. C'est un matiériste hors pair. Hein, on rentre dans la gestuelle de peinture et puis aussi sur la science de la couleur. Et là, on est chez Joseph Hofer. Joseph Hofer, c'est un artiste qui a 45 ans, qui est israélien. C'est un type qui est complètement hors pair. Il vit en Amazonie entouré de 120 chats. Il s'est écarté du monde. Et de temps en temps, il revient en Europe et il présente ses dessins. Et par les hasards de la vie, je l'ai rencontré et j'ai la joie maintenant de le remettre en scène. Donc son travail, on va trouver chez lui du Roche, on va retrouver du Daumier, on va retrouver du Piranèse. Donc ce monde-là, on a ces femmes nues, on a ces squelettes qui sont là, on a toute une mise en scène de la vie, de la mort, de la chance. Il a passé un mois quand même dans notre atelier à Sète. Comment s'est passée la rencontre? Super, super. Alors? Un type tout en sensibilité. Plus voulant être en contact avec un galeriste sur une émotion partagée, plutôt que sur un businessman qui lui parle. Donc on n'a pas parlé, pendant un mois, on n'a pas parlé d'argent. Plus sur le fait de voir qu'on apprécie son boulot, qu'on vit bien ensemble, que c'est ça. Et ça, c'est ce que j'apprécie chez les artistes. Là, c'est une histoire quand même qui est assez extraordinaire. Incroyable. Oui, incroyable. Donc l'artiste s'appelle Chen Xindong. Il a fait pour l'anniversaire, le 50e anniversaire, des reprises des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc on parle bien de Gaulle et de Gaulle-Malraux, hein, à l'époque, hein, avec Mao. Donc 50e anniversaire, il a fait l'affiche de l'opéra du Petit Prince pour l'opéra de Pékin. Donc affiche hyper officielle. On a même une photo de Manuel Valls devant cette affiche. Il a fait une affiche, mais tout le temps dans son style, un petit peu comme les soldats que vous voyez. Si on regarde les Petits Princes et les soldats, du coup, il s'est intéressé au monde du Petit Prince et il a revisité le Petit Prince. Et il a fait une vingtaine de toiles, plus quelques sculptures qui sont vraiment superbes. Et comme je suis son agent en Europe, on a décidé de faire la première ici dans la galerie à Sète, avant d'aller faire des foires, comme peut-être à Paris, ou Cologne, ou Rotterdam. Et figurez-vous, à ma grande surprise, et à mon grand détriment aussi, que les toiles ont été bloquées par les douaniers à Roissy. L'image du Petit Prince est retombée dans le domaine public, partout dans le monde, sauf en France. Car Syntex est mort pour la France, il était pilote d'avion pour la France, et donc la France a donné 30 ans de plus aux ayants droit du Petit Prince. Alors bon, là on pourrait parler d'exception européenne, hein, on pourrait dire aussi, bon, pourquoi en France et pourquoi on est en Europe maintenant, ça serait un combat à mener. Et puis d'autre part aussi, moi je ne pense pas que ce soit une copie, c'est pas une copie, c'est une revisitation, quoi, hein, donc c'est travailler à une interprétation. Après, pendant une semaine, ayant essayé de trouver des solutions partout, j'ai préféré les renvoyer à Hong Kong. Du coup, on présente une expo où les toiles ne sont pas là, virtuelle, où les toiles ne sont pas là, et elles sont présentées sur cette vidéo-là. Ce que j'apprécie chez ces artistes chinois, ils n'ont pas la grosse tête. Chen Xindong, c'est quand même une star. Bon, c'est pas Yemin Jun, c'est pas, mais bon, c'est quand même quelqu'un dont l'imagerie qui a été très diffusée par le biais de print, hein, de multiples, hein, est connue.
Donc tout se passe bien dans l'amitié, dans la simplicité, et puis voilà.